Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je tiens au préalable à féliciter la délégation sénatoriale à la prospective pour la qualité de son travail. C'est une opportunité qui me permet d'évoquer la problématique du transport dans les territoires d'outre-mer. En effet, en matière économique, environnementale, mais aussi en termes d'équité territoriale et sociale, il est urgent pour nos territoires et de façon singulière pour la Guadeloupe, qui est un archipel, d'organiser un service public des mobilités afin d'assurer la continuité territoriale de façon optimale et satisfaisante pour l'ensemble de la population. Ainsi, une autorité de régulation unique dont la gouvernance serait collégiale entre l'État, les collectivités locales et les prestataires privés pourrait gérer de façon mutualisée tous les modes de déplacement individuels ou collectifs des passagers ou de marchandises maritimes, routiers et aériens à l'échelle de l'ensemble de l'archipel. L'objectif est de pouvoir, grâce à une péréquation horizontale, des dessertes les plus efficientes vers les zones les plus enclavées, de permettre un égal accès à tous à un service public intégré, multimodal, régulier et de qualité. Cela permettrait de décongestionner les axes routiers déjà saturés chez nous, dont l'impact nocif sur la qualité de l'air est avéré, tout en permettant de rationaliser le financement des investissements structurants, la maintenance des infrastructures, ainsi que la formation des personnels et la sécurité des usagers. Une telle entité serait particulièrement utile car, à l'heure où je vous parle, avec le retour des algues sargasses, mais aussi des îles, sachez que les îles du Sud, et particulièrement la Désirade, aujourd'hui, subit un isolement sans précédent. Depuis que le seul bateau qui assurait la desserte vers l'île a cassé son moteur, seuls les marins-pêcheurs acceptent d'assurer les déplacements des usagers, ce qui reste une alternative précaire en attendant une solution palliative, sécurité et respectueuse de la législation en vigueur. De même, il s'agit également d'inciter à un aménagement du territoire concerté en privilégiant davantage des modes de déplacement doux dans les centres-bourgs afin d'éviter le recours systématique à la voiture. Conclure. En 2018, sur 33 victimes de la route en Guadeloupe, 11 étaient malheureusement des piétons. Donc, je crois qu'il est urgent et important de mettre en œuvre Il faut vraiment conclure. Oui, des transports électriques, maritimes, solaires, pour l'intégralité des îles, et particulièrement pour la Désirade, ou pour 15 minutes. Sachez que pour 15 minutes de transport, c'est 140 à 150 euros. C'est important de le dire. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à évoquer en matière de mobilité sur votre territoire. On n'a pas parlé des enjeux de connectivité aérienne qui sont aussi au cœur de mes préoccupations. Mais moi, je suis convaincu qu'à la Guadeloupe, comme dans les autres régions, c'est effectivement très important qu'on assure une prise de compétence sur l'ensemble du territoire, que sur l'ensemble du territoire, les collectivités s'organisent pour proposer des solutions alternatives à la voiture individuelle qui permettent de lutter contre la congestion, contre la pollution, qu'elles le fassent effectivement au plus près des territoires, à l'échelle intercommunale, mais qu'elles puissent le faire aussi de façon coordonnée, en mutualisant ce qui peut l'être, et c'est le rôle de chef de file. Peut-être est-il intéressant de creuser aussi l'hypothèse qui s'élabore dans certaines régions d'un syndicat qui peut permettre de regrouper à la fois le niveau intercommunal, les différentes autorités organisatrices et la région pour justement concevoir de façon plus coordonnée l'ensemble des réponses en termes de mobilité. Je sais que c'est par exemple ce qui a été étudié à La Réunion. Peut-être pourrait-on aussi regarder si ça peut être intéressant en Guadeloupe. En tout cas, je suis convaincu qu'on peut et qu'on doit progresser pour offrir des solutions alternatives, y compris en prenant en compte les enjeux de sécurité routière que vous avez mentionnés, la nécessité de permettre aux piétons, aux vélos, de circuler en toute sécurité. Et puis, il y a en effet l'enjeu spécifique que vous avez mentionné de la desserte de l'île de la Désirade.
C'est là encore un sujet qui relève des compétences des collectivités locales, mais je peux vous assurer que le préfet a mobilisé les services de l'État pour regarder comment on peut appuyer techniquement l'émergence de solutions sans attendre effectivement la réparation du navire actuellement indisponible. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.